Je suis Jacinthe Couture, directrice des communications ici à l'Hôtel de Ville de Plessisville. Nous sommes heureux de vous recevoir pour cette conférence de presse dont le sujet, c'est une remise de plaque au Cercle des fermières. Alors, je veux souligner la présence aujourd'hui de Mme Lucie Duguay, qui est secrétaire au comité exécutif provincial. Bonjour, Madame Viviane Lemay, présidente de la Fédération 06 des CFQ. Bonjour. Madame Réjeanne Caron, vice-présidente, également CFQ. Madame Constance Barlot, responsable des communications, également CFQ. Je vais souligner également la présence des membres du conseil d'administration du Cercle des fermières de Plessisville. Plusieurs membres du Cercle ainsi que des amis. Et bien naturellement, les médias d'information. Bienvenue à tous. Sans plus tarder, je cède la parole à notre maire, M. Mario Fortin. Alors bonjour tout le monde, bon après-midi. C'est vraiment agréable de vous voir en si grand nombre pour cette conférence de presse. Alors aujourd'hui, il y a un an, exactement. Oui. Il y a un an ou presque, parce que je commençais. Presque 2 jours. Aujourd'hui même. 22, on est vraiment Oui, timing. timé. Donc je sais que c'était mes tout débuts comme maire. C'était Donc, votre ma première. première. C'était votre première Oui, qu'on a oui, faite oui. ensemble. Alors, j'étais très content d'inaugurer avec vous le 100e anniversaire du Cercle des fermières. Vous savez, au Québec, il y a des choses qui sont des traditions, qui sont des institutions. Et le Cercle des fermières en est une dans l'histoire du Québec. Au niveau de la place des femmes dans la société. Une institution qui, on pense que ça a commencé dans les années 70, là, que les femmes prennent leur place dans la société, mais ça a commencé bien avant ça. Puis le Cercle des fermières, c'en est une belle démonstration. Et puis aujourd'hui, comme toute bonne chose a une fin, maintenant on va tomber dans le 101e. Alors aujourd'hui, on close cette belle année de festivités. J'ai eu l'occasion d'aller à quelques reprises vous rencontrer et puis je pense que c'était une grosse année. Très grosse année. Une belle année. Et moi, je suis toujours très, très épaté de voir la mobilisation qui est au Cercle des fermières, le travail qui se fait là et aussi de voir l'impact sur les gens du milieu de votre implication. Alors que ça, comme maire d'une ville comme Plessisville, on est très choyé, puis d'autant plus choyé qu'on a un club, un cercle des fermières historique. Donc, le premier 100 ans continue. Ça, c'est une belle fierté. Et évidemment, c'est ça, c'est facile ce que je veux dire là. On peut dire qu'on va continuer encore 100 ans, je l'espère. On ne sera probablement pas à la conférence de presse du 200e, en tout cas pas dans cet état physique-là, dans un autre état. Mais bravo, et puis la Ville est très heureuse de contribuer, de souligner votre apport, l'apport du Cercle des fermières dans notre belle municipalité, par la remise d'un bronze, on peut appeler ça comme ça, une plaque honorifique qui pourra assurer la pérennité de ce souvenir-là. Donc, ça va être juste en face de l'Hôtel de Ville, dans notre beau centre-ville. Pour les gens qui vont pouvoir se promener, vont pouvoir voir cette belle plaque-là qui va toujours être là pour rappeler votre implication, votre engagement. Et encore une fois, la place, je sais qu'il y a des hommes aussi, j'imagine des hommes là. Vous l'acceptez, les hommes? Les hommes, ils restent à la maison, Oui. ils gardent le temps qu'on est aux fermières. Et, mais ils s'occupent des affaires pendant que vous allez. C'est en plein ça, c'est ça. C'est l'inverse des tavernes d'autrefois. C'est ça. C'est bien, à un moment donné, il faut. Hein, c'est très, très bien. L'anticipation. Et alors, je vous félicite vraiment, bravo pour votre travail. Et puis, c'est très précieux pour notre ville, pour le Québec aussi, parce que il y a Plessisville, mais jusqu'au Québec, l'impact que vous pouvez avoir. Puis, il y a tout un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, qui j'espère va se transmettre encore, puis un savoir-être aussi. Il y a des valeurs qui se transmettent de génération en génération qui sont importantes. Alors, continuez votre beau travail. Et puis, cet été, on pourra admirer cette belle plaque-là en face de l'Hôtel de Ville. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire Mario Fortin. Je cède maintenant la parole à Madame Claire Guimont, présidente du CFP. CFQ. Bonjour. À mon nom personnel, au nom du conseil d'administration et de toutes les membres fermières, je voudrais remercier les élus de la ville de Plessisville
pour ce beau témoignage de reconnaissance envers notre association féminine, le Cercle de fermières. Cette plaque de bronze dont nous sommes très fiers sera visible par toute la population et ses visiteurs. C'est avec orgueil que nous pourrons leur mentionner qu'en 2015, nous étions le seul cirque à célébrer nos 100 ans en même temps que l'Association québécoise des fermières, qui a été fondée le 22 février 1915. 25? Ah, La vraie date, c'est le 25. Ah, Il y a eu confusion quelques années, malheureusement. OK. Bon. On est Mais c'est encore pas au grave. 22. Mais maintenant, on va remettre les bonnes dates. La première réunion qui a eu lieu était le 25. OK. Ah, parfait. On commence à y penser. On va y penser, c'est ça. Il ne faudrait surtout pas oublier de remercier toutes ces femmes, soit nos grands-mères, nos mères, nos tantes, nos sœurs, etc., qui nous sont précédées et qui nous ont transmis ces belles valeurs du savoir, soit intellectuel ou manuel. Dans un prochain 100 ans, notre relève pourra dire que les femmes du 21e siècle étaient des femmes engagées et débrouillardes. Je ne sais pas où on sera rendu dans la technologie dans 100 ans, mais à la vitesse que ça avance, les métiers à tisser vont être démodés. Mais, chose certaine, peut-être qu'ils seront-ils encore recherchés. Qui sait, nous ne serons plus là pour vérifier. Notre mission étant l'amélioration des conditions de la vie de la femme et de la famille, ainsi que la transmission du patrimoine artisanal, nous lançons une invitation à toutes les dames de Plessisville à se joindre à nous. Dès l'âge de 14 ans, l'on peut adhérer à notre association. De plus en plus, ce que nous recherchons, c'est de faire de notre cercle un cercle intergénérationnel. Avoir des personnes de tous les âges pour partager notre savoir et votre avenir. Nous avons un grand local où les membres peuvent se rassembler pour échanger, apprendre et faire de belles pièces artisanales. Dites-vous que chaque pièce que vous allez confectionner sera unique au monde, même avec ses beautés et ses défauts, mais elle aura été faite avec amour. Ce qui est important pour nous, c'est de contrer la solitude par de belles rencontres entre nous. Je vous rappelle que nos réunions ont lieu tous les troisièmes mardis de chaque mois à 19h30 au centre communautaire situé au 1745 rue Fournier. J'aimerais aussi vous souligner que le 28 et le 29 avril prochain, de 13h à 21h, toute la population est invitée à visiter notre exposition annuelle pour admirer tous ces chefs-d'œuvre qui ont été réalisés par les membres fermières tout au long de l'année. Je vous remercie pour votre présence et bonne journée. Merci beaucoup, Mme Guimont. Alors, je cède maintenant la parole à Mme Monique Arsenault, ex-présidente. Elle va faire un résumé des activités du 100e anniversaire. Bonjour à tout le monde. Sous le thème d'hier à aujourd'hui, filons vers l'avenir, le Cercle de fermières de Plessisville vient de terminer les festivités qui ont, tout au long de la dernière année, permis de souligner le 100e anniversaire de sa fondation. Nous sommes très émus et très fiers d'être ici cet après-midi pour le dévoilement de cette plaque honorifique, car elle représente pour nous tout l'engagement et le dévouement des milliers de femmes qui nous ont précédés, de celles qui s'engagent encore très activement aujourd'hui, et pour toutes celles qui continueront à s'impliquer au sein de notre association, espérons pour encore au moins 100 ans. Ce fut un privilège pour moi de mener ce grand bateau avec le comité organisateur, car j'ai pu me rendre compte de la générosité de nos partenaires, dont la ville de Plessisville, qui ont toujours été là pour nous soutenir, des dizaines et des dizaines de bénévoles qui ont contribué au succès de nos activités par leur engagement sans faille et de la participation active de la population. Voici un rappel de ces activités. Mosaïque peinture de l'érable. Nous avons participé à ce projet novateur qui fut initié par les membres de la table Arts visuels, artisans et musées de la MRC de l'érable, qui nous a permis d'amasser des fonds. Cette activité a connu un vif
succès et nous remercions les membres du comité, les artistes qui ont généreusement fourni les toiles, ainsi que les entreprises et particuliers qui se sont procurés une toile. La main d'artisane. Participation de nos membres à ce projet collectif qui fut dévoilé lors de notre exposition annuelle, exposée tout l'été passé au Carrefour culturel et touristique de l'Érable et qui orne maintenant les murs de notre local. La conférence de presse pour le lancement des activités en février 2015 en collaboration avec la ville de Plessisville. Exposition à la bibliothèque de la ville de Plessisville a eu lieu en mars 2015 et a regroupé plusieurs pièces qui en ont orné les murs pour le plaisir des yeux de tous. Les tricots graffiti. Il s'agissait d'un projet commun à tous les cercles de la province pour souligner le 100e anniversaire de notre association. Plusieurs endroits de la ville ont été enjolivés par ces tricots. Ceux-ci ont été confectionnés par plusieurs de nos membres, des jeunes de la Maison des jeunes et de la Polyvalente, ainsi que des dames de résidence de personnes âgées, ce qui en a fait un projet intergénérationnel très rassembleur. L'exposition annuelle les 23-24 avril 2015 au Centre communautaire. À chaque année, le Cercle de fermières de Plessisville présente son exposition annuelle qui regroupe des morceaux confectionnés par nos artisanes dans toutes les techniques artisanales, soit le tissage, le tricot, la couture, la broderie et plus encore. Dans le cadre de nos festivités, nous y avions ajouté une section histoire qui regroupait des pièces artisanales, des meubles et différents artefacts ayant appartenu à nos membres, leur mère, leur grand-mère. Nous avions même comme artefact une robe qui a appartenu à Marie-Ange Vallée, la première présidente en 1915. Ses petits carnets où elle prenait des notes et tout ça, c'était quand même assez émouvant de voir ça. Nous avons aussi présenté un magnifique album regroupant toutes les présidences et leur conseil d'administration des 100 dernières années. La soirée de gala du 30 mai au Centre communautaire. Ce fut vraiment l'activité phare de nos festivités. Il nous a fait plaisir d'accueillir 350 personnes qui sont venues célébrer avec nous. Durant la soirée, nous avons pu entendre une prestation magistrale de Pierre-Luc Houd, acteur et metteur en scène de talent, qui nous a raconté des anecdotes sur l'histoire de notre cercle. Il est à noter que ce dernier est le petit-fils de l'une de nos artisanes, Mme Thérèse Vigneault, dont notre salle de tissage porte le nom, et qui fut très impliquée au sein de notre cercle. Enfin, soirée retrouvailles du 27 novembre 2015. Nous avons terminé nos activités du centenaire avec une soirée retrouvailles qui a eu lieu le 27 novembre 2015, soit 100 ans, jour pour jour, après notre fondation. Nous y avons présenté le documentaire « Les métiers de Doré » qui racontait l'histoire d'une dame de 102 ans, encore très active et pleine de vie, qui continue, malgré son âge respectable, à tisser. On souhaite être toutes comme ça. Comme vous pouvez le constater, nous ne nous sommes pas ennuyés pendant cette dernière année. Ce fut une expérience extraordinaire qui a été très exigeante pour nous toutes, mais qui nous a apporté encore beaucoup plus à tout point de vue. Merci encore à toutes et à tous. Merci beaucoup, Mme Arsenault. Alors maintenant, on va offrir, Monsieur le maire va offrir la plaque. J'inviterai Marie-Michel Caron à nous l'apporter. Suivra la période de questions pour les journalistes. Ah, magnifique. Super. Super. Ça nous représente. Ouais, on va. Oh, elle est assez pesante. On va la tenir à deux. On va la tenir à 3. Alors, on ouvre la période de questions pour les médias. On va l'installer. On a une idée quand est-ce qu'on va l'installer? Le plus rapidement possible. Vous avez vu Martin et Matt, là, ça ressemble à peu près à ça quand je faisais du manuel. OK. Ça va prendre un pot pour mettre les selles? Oui, fait que je pense que... Non, peut-être pas à ce niveau-là.
au niveau de ce qu'on commence à vivre. OK. On a chacun nos forces. Pour la ville, c'est un investissement de combien, ça? Je vous environ 1 000 $. 1 000 Merci. Ben, je pense que ça va. Ça a été fait tout là-dedans. Marie-Michel, tu pourrais venir nous accompagner? Oui. Parce que Marie-Michel se On est chanceux d'avoir ça à côté de chez nous, hein, la fonderie d'art. Pour ajouter, en fait, ça cadre avec la politique de reconnaissance des organismes. Le conseil municipal voulait souligner les anniversaires de fondation. Donc, il a accordé un montant différent à chaque année, mettons 5 ans, 10 ans, 20 ans. Puis, quand ça fait 100 ans, ils ont décidé d'accorder un montant de 2 000 $. Donc, on a soutenu de différentes façons à travers les activités, puis en terminant une plaque. Bien, merci. Donc, entre autres, que la ville de Plessisville nous avait soutenu justement pour qu'on ait pu engager M. Pierre-Luc Houd, l'acteur, c'est lui là, qui a fait la prestation lors du 100e. Ça a été la ville de Plessisville. Ça complète la période de questions. Les gens demeurent disponibles pour la prise de photos. Alors, merci à chacun de vous pour votre présence ici cet après-midi. Merci beaucoup. Je vais faire mon clip tout de suite avant que je Oui. Mario Fortin, c'est important de souligner ce 100 ans de la Cercle des fermières. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est un organisme provincial qui est une belle tradition au Québec. Et on a la chance d'avoir ici le plus ancien, celui qui a fait le plus long continu, 100 ans. Et ça fait partie de notre nouvelle politique de reconnaissance des organismes, de soutenir des anniversaires d'organismes et de les soutenir dans leur fête et dans leur tradition. Donc, c'est une belle fierté pour nous.